Bien-aimés, bonjour et bienvenue sur TVC, votre chaîne qui répand la vie de lumière dans le cadre de votre méditation matinale. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous inviter à prier avec moi afin que nous puissions débuter cette émission. Seigneur notre Dieu, merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour tout ce que tu fais. Nous voici réveillés devant toi. Nous voulons méditer ta parole. Nous te prions de nous instruire maintenant au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, bienvenue sur TVC, la chaîne qui répand la vie de lumière. Nous allons ensemble méditer la parole de Dieu et nous sommes aujourd'hui à la page 8 de votre document de méditation Cœur à cœur avec Jésus-Christ. Ceux qui l'ont, vous pouvez prendre et ensemble nous allons méditer ce texte de Jean chapitre 4, le verset 23 et le verset 24. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est la vraie adoration. Je vais donc vous inviter à lire ce texte de Jean, le chapitre 4, les versets 23 et 24, dans la version Lue seconde que j'ai en main. Je lis. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça, c'est le verset 24. Je lis le verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Bien-aimés, notre sujet d'aujourd'hui, c'est la vraie adoration. Et dans le texte que nous avons lu, le Seigneur Jésus s'adressant à cette femme a dit que le temps est venu, l'heure est venue, et où les vrais adorateurs sont ceux qui vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Car c'est cela que Dieu recherche. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Pas dans le mensonge, pas dans l'hypocrisie, mais en vérité. Lorsque nous louons le Seigneur, nous devons le louer en vérité, avec sincérité. Que notre cœur soit tourné véritablement vers lui. Vous savez qu'à un moment donné, le Seigneur a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Ce que Dieu veut, c'est que nous ne l'adorions pas seulement avec nos lèvres et un cœur éloigné, mais que nous puissions l'adorer en esprit, mais dans la vérité, avec tout notre cœur. Que notre cœur lui appartienne. Voyez-vous, quelqu'un qui va tous les jours à l'église et qui a une vie cachée, contraire à la volonté de Dieu, à quoi cela correspond? C'est pourquoi Dieu nous encourage. Vous voyez, dans la marche avec Dieu, on peut avoir du zèle, on peut louer, on peut faire beaucoup de bruit, mais si nous le faisons dans l'hypocrisie, cela ne répond à rien du tout. Cela ne répond à rien du tout. Et voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit à cette femme que Dieu est esprit, parce que Dieu voit tout. Dieu sait tout. Dieu connaît notre cœur. Dieu sait les moindres détails de ce que nous faisons dans le secret. Dieu sait toutes choses. Et si nous l'adorons et qu'après l'avoir adoré devant les hommes, nous faisons autre chose, Dieu sait tout. Et lorsque Jésus dit Dieu est esprit, ça veut dire qu'il est omniprésent, il voit, il est partout. Il est dans notre cœur, il voit ce qui est dans notre cœur. Même quand nous sommes en train de prier, si notre cœur est en train de méditer autre chose que ce qui sort de notre bouche, Dieu sait tout. C'est pourquoi il a dit que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Il faut que la vérité accompagne notre adoration. Non pas le mensonge, non pas l'hypocrisie, non pas les œuvres du diable, mais les œuvres de Dieu. Certains prétendent servir Dieu, alors qu'ils sont en complicité avec le monde des ténèbres pour faire le mal. Toutes ces choses ne répondent à rien du tout. Et le Seigneur Jésus a bien dit, lorsqu'il a dit que nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Et la modération, la douceur et la joie sont des traits de caractère essentiels de notre Dieu. Si nous adorons Dieu, son esprit doit être manifeste dans notre caractère de tous les jours, dans notre conduite de tous les jours. Si nous sommes des adorateurs, lorsque nous sommes en contact avec le monde extérieur, je veux dire avec le prochain, il faut qu'on voit la modération, la douceur, la joie dans notre vie. Car le Seigneur a dit, à travers Paul, que votre douceur soit connue de tous les hommes, selon Philippiens 4, verset 5.
notre caractère, notre ressemblance doivent être à l'image de Dieu et connue de tous les hommes. La douceur est donc un fruit de l'esprit. Et nous devons avoir ces caractères si nous sommes de véritables adorateurs de Dieu. Il ne faudrait pas que nous adorions et dans nos contacts avec le prochain, l'on découvre le contraire de ce que nous prétendons être. Il arrive que nous disions que nous sommes enfants de Dieu et dans certains cas, notre vie ou la vie de certains frères et sœurs montre le contraire de ce qu'ils prétendent être. Voici la situation. Mais si nous sommes des enfants de Dieu, alors notre vie doit renfermer la modération, la justice et la pratique de ce qui est convenable. C'est pourquoi le Seigneur a dit de l'adorer en esprit et en vérité. Il faut que nous vivions et nous pratiquions ce qui est convenable. C'est vrai qu'il est facile de devenir doux si nous acceptons les conditions que le Seigneur Jésus pose pour devenir son disciple ou ses disciples. Les conditions, c'est de vivre par sa parole. Marcher par l'Esprit de Dieu veut dire vivre par la parole de Dieu, car la parole est esprit et vie. Il ne s'agit pas de marcher en entendant des voix, mais c'est de marcher en obéissant de façon intégrale à la parole de Dieu. C'est cela, vivre par l'Esprit. Vivre en conformant tout ce que nous faisons d'après les Saintes Écritures. Qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui? Bien-aimés frères et sœurs, ce qu'il faut retenir, c'est que la douceur est une vertu cardinale qui doit caractériser la vie de tout chrétien né de nouveau. C'est-à-dire que notre vie chrétienne doit être perçue par notre façon de vivre au milieu de la société. Et par cette image, nous nous affermirons en lui et manifesterons un témoignage éloquent comme de vrais disciples de Jésus-Christ, honorables, vertueux, dignes de louange par la pratique de la parole du Seigneur. Alors, je reviens à notre texte de base de Jean chapitre 4, versets 23 à 24. Jean chapitre 4, versets 23 à 24. Je relis ce texte pour conclure notre méditation de ce jour. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Quels sont les adorateurs que le Père demande, que Dieu demande? C'est ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Être adorateur de Dieu, c'est vivre par la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu, vivre par l'esprit, de sorte que notre conduite, notre comportement, nos faits et gestes soient marqués par les Saintes Écritures. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous inviter maintenant à prier le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, tu es esprit et nous devons t'adorer en esprit et en vérité. C'est là les adorateurs que tu cherches, de sorte que notre vie soit marquée et orientée par cette vie de l'esprit, par la douceur, par l'obéissance, par la simplicité, par l'humilité. Aide-nous, Seigneur, à vivre en esprit et en vérité avec toi. Que ton nom soit glorifié parce que tu le fais dans la vie de chacun de tes enfants, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous quitter, mais je vous invite toujours à avoir votre document de méditation cœur à cœur avec Jésus-Christ pour que vous puissiez suivre avec nous. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, vous pouvez faire votre commande au siège de l'Église baptiste Œuvre Mission à la librairie OMSI. Que Dieu vous bénisse. Shalom. À demain.